What's up Mover, aujourd'hui je te présente un garage, voilà comment ça se passe dans un garage, dans un atelier, dans un vrai atelier. Pas comme chez moi, on fait le tour, je t'explique tout. Petite vidéo de fin de semaine à la ZUB, donc j'ai filmé en format portrait, donc tourne ton téléphone si tu regardes la vidéo, parce que j'ai filmé en portrait, j'ai partagé des trucs sur Instagram. Bref, format chelou, relou. Donc avant tout ça, je remets dans le contexte, moi ça fait pas mal d'années que je bricole les motos, je connais bien, j'ai ouvert jusqu'au cœur et tout ça. Je fais principalement du sablage mais également de la mécanique moto, je me suis formé, j'ai passé un CAP à distance. Mais c'est bien quand même de voir dans un vrai garage comment ils travaillent, quels sont leurs process, être curieux, apprendre un petit peu plus. Donc quand j'ai du temps de dispo, je demande à faire des stages. Et dans ce garage, ça fait plusieurs fois que j'y vais. Donc maintenant, je sais vraiment de quoi je parle, les outils du garage, etc. Et comme j'ai pris un peu plus la confiance, je me permets de filmer voilà, cet univers que je partage avec toi. Donc je vais te montrer tous les outils, ensuite on va pouvoir comparer un petit peu avec mon garage et je vais débriefer, voilà quelle est la différence entre un garage professionnel, un gros garage et chez soi. Il y a une différence mais elle n'est pas si énorme que ça, on en reparle après. Donc on commence avec par exemple les huiles, bon bah c'est pas comme chez nous où toi tu as un bidon de 2 litres ou de 5 litres et tu remplis avec ton entonnoir. Là directement tu tires ton câble et tu as une machine en fait, tout est mis sous pression. Et ça te permet de remplir tes carters d'huile. Voilà, ça t'indique quelle quantité exacte tu as rempli d'huile, beaucoup plus simple. Donc évidemment, ils ont ça en quantité, on va dire industrielle entre guillemets. Et puis pour les huiles spéciales, ils ont des barils que tu rallies à l'air et à l'air comprimé et donc ça pousse l'huile dans ton moteur. Tu déplaces ça à côté de ta moto et tu remplis d'huile. Un petit peu de logiciel, donc il y a tellement de motos que tu as des choses à savoir et en fonction de la marque et du modèle, bon bah tu peux savoir les couples de serrage, les huiles à utiliser, les quantités, les spécificités techniques. Là l'endroit où donc tu as tous les pneus, monteuse, démonteuse de pneus, équilibreuse, tout ça en pneumatique, rien d'extraordinaire, tu vois ça dans tous les garages. Bon par contre ça change la vie, tu vas beaucoup plus vite à changer un pneu comparé à la machine manuelle que j'ai à la maison. Ça c'est la vie. Et donc là c'est un petit peu l'atelier, le workshop pour faire les gros travaux. Quand des fois tu as besoin d'extraire des vis, de souder, de disquer, de ce que tu veux. Tu as tout le petit électronique, les gaines, les cosses, là une presse hydraulique. Voilà le petit workshop. Là tu as l'extracteur de... Alors, quand tu fais des essais, une synchro carbu, bah, tu ne vas pas enfumer le garage. Donc tu te relis à l'extracteur de gaz, voilà, c'est beaucoup mieux pour tout le monde, ça évite de mourir en faisant tes essais, c'est plutôt pas mal. Là, je te présente le suceur de liquide de frein, c'est un petit appareil, c'est pas fou, hein, tu le relis à l'air comprimé, tu le branches, voilà, ton olive d'étrier, et puis quand tu appuies dessus, ça va sucer tout seul le liquide de frein. Pour faire la purge, tu gagnes du temps par rapport à quand tu utilises une seringue ou si tu le fais vraiment à l'ancienne en appuyant sur les leviers. Voilà, des petits appareils comme ça qui te font gagner pas mal de temps, c'est quand même beaucoup plus pratique. Là, c'est l'endroit où tu as des motos qui sont en attente de retour assureur ou des choses comme ça. Et derrière, l'endroit où on va laver les motos. Une fois qu'on a terminé l'entretien, la réparation, on la rend propre au client. Donc là-dedans, c'est des solutions mousseuses et puis un petit coup de Karcher. Là, c'est un petit peu la boutique où il y a tous les consommables en avance, les plaquettes, les courroies, les bougies, les filtres, les batteries, etc., les joints. Parce que tu ne vas pas les commander au coup par coup, hein, les consommables, il faut en avoir plein d'avance parce que c'est souvent les mêmes modèles qui reviennent. Donc là voilà, hein, je suis en train de laver le scooter, très bien. La valise de diagnostic, en fait c'est simplement un programme et un ordinateur. Hein. Et puis tu mets l'embout qui va bien avec la moto qui va bien. Donc là on a terminé l'entretien sur le BM, on remet l'entretien à zéro. Là, j'allais pour une révision, un joint spi-fourche sur une Z650. Donc, pour savoir ce qu'il y a à faire exactement, tu as des bons d'opération, on en reparle après. Donc là, voilà, j'installe sur la table. Hein, tu as une béquille, un petit tabouret. J'appelle ça un tabouret, mais bon, voilà. Tu l'installes presque comme à la maison. Et pour faire les joints spi, pareil, tu as un endroit spécial pour tout ce qui est huile, pour éviter de trop se dégueulasser. Donc, avant de faire les joints spi, je vérifie que les tubes de fourche ne soient pas tordus, c'est hyper important, sinon ça sert à rien de les faire. Voilà, hop, je les fais tourner avec un comparateur. Bon, bah, c'est pas tordu, très bien, on va pouvoir les faire. Et cet endroit, bah, c'est quand même beaucoup mieux que chez toi parce que tu as tout ce qu'il faut, tous les bons outils pour voilà, faire les joints spi, remettre les bagues, etc., etc., vider les huiles. On a fait le tour, tu as pu voir un petit peu comment ça se passe. Bon, bah forcément, tout est vraiment optimisé pour gagner du temps. Tu as vu les huiles, c'est en grosse quantité.
Tu as des appareils pour plein de choses, et également des préhenseurs, des appareils de levage, plein d'aides en fait, pour que tu puisses vraiment gagner du temps. Ensuite, il n'y a pas vraiment énormément d'outils spéciaux, contrairement à un garage voiture qui en requiert plus. Un garage moto, à part certains préhenseurs et tout, grosso modo, oui, c'est les mêmes outils que tu as à la maison. Certes, des meilleurs outils, ils ont une table de levage, moi j'en ai pas. J'aimerais bien en avoir une, mais dans mon garage, je ne peux pas, sinon ça me bouffe toute la place. Des fois, il y a 4 motos ici, donc je mets une table, c'est foutu, puis tout le temps je me prendrai les pieds dedans. Donc je fais comme je peux. Dans le mien, bah, tu as une béquille, et puis après je me débrouille avec un lève moto ici. Quand c'est une dirt bike ou une moto de cross, j'ai ça. Et si je dois lever l'avant, bah, les poutres, des sangles, et je soulève tout ça. Tu arrives toujours à te débrouiller. En termes d'équipement, voilà, ils ont certains trucs, par exemple pour faire des synchros carbu, bon, des appareils cristaux liquides, des appareils électroniques. Moi je fais ça de manière à l'ancienne, mais ça fonctionne quand même. Moi pour mes synchros, bon bah la technique à l'ancienne avec une durite et de l'huile, c'est moins précis, mais ça fonctionne pareil. Pour par exemple le liquide de frein, bon bah une seringue et une durite, hein. C'est-à-dire que le résultat est le même, je prends juste un peu plus de temps à le faire. Au niveau des outils, tu vas retrouver la même chose. Ils ont la même chose, les mêmes machins, une mallette à cliquet, des clés, des machins, tout ce qu'on retrouve ici, comme là-bas. Bon, bah, un petit peu l'endroit spécial, le workshop pour faire des travaux spéciaux avec bon, un poste à souder, disqueuse, perceuse. Tu as des outils vraiment spéciaux, clés dynamométriques, des extracteurs, plein d'outils, des arraches volants, des trucs pour les soupapes, plein d'outils vraiment spéciaux que tu utilises peu mais que tu dois avoir parce que ça te sert toute ta vie. Ponceuse, machin, tout ce que tu veux. C'est le workshop pour les tâches particulières. Donc il y a une différence mais pas si énorme que ça. La différence dans un garage, c'est que pour l'ergonomie, la disposition, la rapidité, forcément c'est mieux équipé. Mais je le redis, comparé à un garage voiture, t'as pas d'équipements vraiment spéciaux, quoi. Tu peux avoir la même chose chez toi, c'est la même chose. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était de voir un petit peu les process. Donc là-bas, ce qui va changer forcément, c'est qu'il va y avoir des OR, des ordres de réparation. Donc tu as une liste, tu dois la faire, tu ne peux pas te tromper, tu dois rendre le travail, tu dois rendre la moto bien. Tu dois checker des choses en plus que ce qui te sont demandées, donc vérifier les feux, les freins, les garnitures, le niveau d'huile, graisser des câbles si ça commence à être un petit peu croustillant, des machins. Tu dois faire une vérification complète de la moto, en plus des tâches d'entretien ou de réparation que tu dois accomplir. Donc le petit service en plus que tu vas rendre au client, et tu ne peux pas te tromper, tu ne peux pas te disperser comme tu pourrais le faire à la maison. Mais après, en ce qui concerne la résolution des pannes, donc il y a un logiciel qui te donne en fonction de la marque et du modèle, bon bah les coupes de serrage, le type d'huile, les quantités, les machins, certaines informations, mais ils n'ont pas pour toutes les motos, si j'y arrive, une RMT. Donc il y a tellement de modèles, tu peux passer du petit 50 cm3 Ching Chang à la grosse Honda Goldwing. Ils n'ont pas tout ça, et là, il n'y a pas de process en fait, c'est démerde-toi. Démerde-toi avec ton savoir, et si vraiment tu sais pas, tu cherches sur internet comme tout le monde, sur des forums. Voilà la différence dans une concession franchisée Yamaha ou Honda, où bon, bah, ils connaissent vraiment les modèles, ils ont sans doute toutes les RMT, je pense que normalement ils sont obligés de l'avoir. Dans un garage multimarque, tu ne peux pas l'avoir, et je ne sais pas s'il y a un logiciel qui fournit ça, donc tu te débrouilles. Une moto ou un scooter reste une moto ou un scooter, mais des fois il y a des choses tu découvres. J'ai vu là lors de mes stages, même les gars voilà qui ont plus d'expérience que moi découvraient des trucs. Putain, comment il s'est foutu où ce machin, ce fusible il est où, comment on démonte ça, comment ils cherchent des trucs. Donc bah tu finis par chercher sur internet comme monsieur tout le monde. Et donc c'est pareil en termes de process de réparation. Je m'étais imaginé qu'il y avait des process spéciaux et tout, mais pas du tout. Ce qui va faire que ton mécano va bien réparer ta moto, c'est son expérience. S'il est malin, pragmatique et patient, ou si c'est un bourrin, impatient. De toute manière, il n'y a pas de place pour ces gens-là en atelier. C'est vraiment ça qui chacun répare à sa manière. Personne ne répare de la même manière. Personne ne monte les pneus de la même manière. Je ne vais pas dire qu'il y a 10 façons de les monter, mais c'est pour te donner un exemple. Et voilà, quand je discutais avec les collègues, les gars ne font pas de la même manière. Donc moi, je m'imprègne de ce qu'on me dit. Je prends les renseignements parce que c'est bien de tout connaître, mais à la fin, tu fais ça à ta sauce. Comme tu le sens, il faut juste que ce soit fait bien, dans les délais impartis et sans rien casser.
Petite dédicace aux pros de la clé dynamométrique qui demandent tout le temps à quel couple tu as serré. Il faut serrer au couple, c'est important. On arrête la pignole les gars, ça n'existe pas ça en atelier moto. J'exagère bien évidemment, il y a des choses qu'on sert à la clé dynamométrique, mais les choses importantes, on ne sort pas la clé dynamométrique pour tout. Ça c'est pour les gars qui regardent trop RMC Découverte ou les vidéos YouTube de la pignole de la mécanique. Je serre à 8 Nm. Celle-ci, il faut la serrer à 24 Nm. C'est faux, en atelier tu fais pas ça, tu serres à l'expérience. La plupart des vis, les vis importantes, bouchon de vidange, filtre à huile, axe de roue, vis de culasse, certaines vis en fait, il y a des trucs, c'est important de le faire à la clé, donc tu la sors. Et pour tout le reste, à l'expérience, tu le sens, t'es pas con, tu sais, une petite vis, faut pas la serrer comme un âne, une grosse, faut la serrer au couple parce que t'es pas sûr de la serrer assez. C'est bon, je vais pas te faire un cours là-dessus, c'est juste du bon sens. Et les gars, les professionnels en atelier ne servent pas tout à la clé dynamométrique. Ce qui était intéressant de voir également, c'est, moi je m'attendais à avoir pas mal de moteurs ouverts, donc je leur posais des questions et tout. Ah, vous faites souvent des boîtes, des machins et tout. Et en fait, non, très rarement. Ils me disaient ce qu'ils font en termes de moteurs. Quand ils refont des moteurs, ça va être pour des pistards ou des choses comme ça. Sinon, une moto ou un scooter, ils préfèrent un échange standard de moteurs. Parce que ça coûte bien trop cher de réparer un moteur. Je te parle de travaux lourds, hein. Changer un embrayage ou un allumage, ils le font. Mais dès qu'il faut commencer à déculasser, là, des questions commencent à se poser. Tout dépend encore une fois de la taille de la culasse, la taille de la moto et la vétusté de la moto. Il y a certains trucs, ils remplacent directement parce que ça coûte trop cher. Tout simplement déposer un moteur, ouvrir. Je sais pas si tu as déjà fait une segmentation et remplacer les coussinets de vilebrequin sur une moto. Mais déjà rien que le prix des pièces, putain, je pensais pas que c'était aussi cher. Et quand tu vois le temps qu'il faut y passer et puis tous les joints qui a changé, etc., tu comprends qu'ils font pas ça en concession. Échange standard. Donc tu vas retrouver souvent les mêmes opérations, évidemment, détection de panne. Bon bah t'as beaucoup d'électronique et de choses comme ça. J'ai appris pas mal de choses au niveau de l'électronique parce que je suis pas mauvais là-dedans, mais je suis pas hyper fort non plus. Tout du moins j'ai pas les bonnes stratégies pour trouver la panne tout de suite. Mais ouais, tu retrouves assez souvent la même chose dans les réparations, dans les concessions. En tout cas, ça fait plaisir de faire ça et je continuerai de le faire dans des petites structures. Pourquoi pas chez des franchisés également, parce qu'ils doivent bosser différemment, chez une franchise, chez Yamaha par exemple. Ça fait plaisir de voir ça, d'apprendre des choses, de comparer, et puis de se comparer également, de voir un petit peu son niveau. Moi, je m'envoie des fleurs, voilà, je savais que j'étais pas mauvais et je confirme que je suis pas mauvais. Ils m'ont laissé en autonomie dès le début. Voilà, ça fait le taf et tout. Après, on a toujours à apprendre. Je suis pas un crack, mais je suis pas mauvais. Et il y a encore des choses que j'apprendrai à faire, des choses que je connais pas. Et c'est intéressant d'aller chez un multimarque parce que justement, ça te permet de voir plein de trucs. Les BM, putain, les BM, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Encore une fois, il faut connaître. Mais bon, laisse tomber. Je te fais pas un cours là-dessus. Il y a encore plein de choses à voir, plein de choses à apprendre. C'est passionnant, j'adore ça. Voilà, c'était pas une vidéo dingue, mais j'espère que ça t'a plu quand même. Bon week-end, copains. Ciao!